Bonsoir à tous. On connaît les premiers qualifiés des éliminatoires des préliminaires en éliminatoire du Mondial 2022. Ça passe pour l'Éthiopie après un match nul, un but partout au Lesotho. Pour la Guinée équatoriale également, qui a dominé le Soudan du Sud 1-0. Et pour le Libéria, pourtant battu 1-0 en Sierra Leone, les Lone Stars avaient remporté le match aller 3-1. Le Burundi au tapis, donc les Hirondelles ont été éliminées après les tirs au but en Tanzanie. La suite, c'est pour demain avec les 10 dernières affiches dont Togo, Comores, Soudan, Tchad et Rwanda, Seychelles. À suivre également demain les matchs retour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. Et après son match nul, un but partout à domicile, le Maroc fera face au Mali à Bamako. Pour la rencontre retour, un match nul pas très rassurant pour le coach Patrice Baumel que nous suivons. Pas le meilleur des résultats, ceci dit, c'est comme si c'était un 0-0. Il nous faudra marquer à Bamako et pas encaisser de buts. L'équipe du Mali a une certaine maturité, ce sont des joueurs qui se connaissent, on le voit dans les mécanismes, les automatismes, mais on a un match retour. Et on va vendre très cher notre peau parce qu'il y a eu quelques messages sur le terrain en deuxième mi-temps. Il va falloir y aller, faire un match d'hommes. Et je pense que les garçons, sur la deuxième mi-temps, ils ont vu qu'il faut être des hommes de la première mi-temps à la deuxième. En basketball, qui l'aurait cru? La Grèce du MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo, ne verra pas le top 8 du mondial de basket après sa victoire insuffisante sur la République tchèque, 84-77. Les Grecs avaient besoin de l'emporter avec 12 points d'écart pour passer, c'est raté. Les quarts de finale opposeront mercredi les États-Unis à la France et l'Australie à la République tchèque. Demain, l'Espagne affrontera la Pologne et la Serbie défiera l'Argentine. Côté africain, en s'inclinant devant la Jordanie 79-77 en match de classement, eh bien, le Sénégal concède non seulement son 5e revers en autant de sorties, mais rate aussi la qualification au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Tennis, Rafael Nadal a remporté son 4e US Open, son 19e tournoi du Grand Chelem. Il a battu en finale le Russe Daniil Medvedev. L'Espagnol numéro 2 mondial devient ainsi l'égal de John McEnroe avec ses 4 titres à un trophée du record de l'ère moderne détenu, entre autres par Roger Federer. Chez les dames, la prodige canadienne Bianca Andreescu, 19 ans seulement, a remporté le trophée devant l'américaine Serena Williams, qu'elle prive ainsi d'un 24e titre record en Grand Chelem après un match tendu sur la fin qu'elle a enlevé 6-3, 7-5. Andreescu, 15e mondial, a éclaté donc sur le circuit cette année en décrochant 3 titres et désormais monte au 5e rang. Et puis, John l'annonçait en titre, en athlétisme, la double championne olympique sud-africaine Caster Semenya va échanger ses chaussures de course contre celles de football. Dès l'année prochaine, la double championne donc olympique a signé avec un club féminin de Johannesburg. Suivez. Caster Semenya, 28 ans, a signé pour le club de Janine Van Wyk FC. Toutefois, la double médaille d'or olympique ne peut pas encore jouer en match officiel car les délais d'inscription sont dépassés pour cette saison. L'athlète hyperandrogène dit en avoir marre de la nouvelle réglementation de l'I2AF qui impose aux athlètes féminins hyperandrogènes de suivre un traitement pour faire baisser leur taux élevé de testostérone. Ce que rejette la Sud-Africaine qui ne pourra donc pas défendre son titre sur 800 mètres aux mondiaux de Doha à la fin du mois. Désormais, elle a le football en ligne de mire et sa non-inscription cette saison en Sasol League ne l'empêche pas de s'entraîner pour un début dans le sport roi en début 2020. Semenya marche ainsi dans les pas de la star jamaïcaine Usain Bolt qui avait effectué un essai avec un club de football australien après avoir mis un terme à sa carrière de sprinter, mais il n'avait pas réussi à obtenir un contrat. Postant sur Twitter, la championne sud-africaine a écrit qu'elle est impatiente d'effectuer ce voyage. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain.